Nous allons multiplier ensemble l'opération de 278 fois 28 ou 28 multiplié par 278, ce qui est la même chose. Dans un premier temps, je fais bien attention à bien positionner les deux nombres, le nombre 278 et 28, et bien positionner les chiffres des unités dans la colonne des unités, ceux des dizaines bien l'un en dessous de l'autre, centaines, milliers s'il y en a. Quand j'ai bien positionné ma multiplication, je peux débuter. Je vais donc commencer par multiplier 8 par 278. Je vais l'écrire ici. 8 multiplié par 278. Alors, 8 fois 8 est égal à 64. J'écris le 4 des unités et le 6 représente ma retenue. Je le mets au-dessus des dizaines puisque 8 fois 8 est égal à 64, c'est-à-dire 60 dizaines. Je continue. 8 fois 7 est égal à 56. Mais attention, je ne dois pas oublier ma retenue de 6. Donc 56 plus 6 est égal à 62. J'écris donc le 2 dans la colonne des dizaines et je n'oublie pas d'écrire ma retenue. Je n'ai plus besoin de ma première retenue. Pour ne pas confondre, je la barre. Voilà. Je continue. 8 fois 2 est égal à 16, auquel je dois ajouter 6. Et j'obtiens 22. Je peux écrire donc le 2 correspondant aux centaines dans la colonne des centaines et celui des milles dans la colonne des milles. Alors, petite chose pour bien comprendre. Donc, je n'ai plus besoin de ma retenue, je l'enlève. Enfin, je la barre. Hop, elle est barrée. J'ai donc multiplié 8 par 8, 8 par 70 et 8 par 200. Donc j'obtiens, lorsque je multiplie 8 par 278, j'obtiens bien 2224. Maintenant, je vais m'intéresser à la deuxième opération. Je ne vais pas multiplier exactement 2 par 278, mais bien 20 par 278. Et c'est pour cette raison que la première chose que je vais faire, c'est d'écrire un 0 ici. Parce que ce n'est pas donc par 2 que je multiplie 278, mais par 20. Je pourrais vous donner l'exemple de... Je ne multiplie pas 278 par 2 boîtes. Voilà. Je ne cherche pas à savoir combien il y a de chocolat dans 2 boîtes de chocolat, mais je cherche à savoir combien est-ce qu'il y a de chocolat dans 20 boîtes. Là, tout de suite, vous êtes d'accord que ce n'est pas la même chose. Je n'aurai pas le même nombre de chocolat. Bon. Donc, je commence comme ça. Après, bien évidemment, pour me faciliter la vie, je fais 2 fois 8, 2 fois 7, 2 fois 2. 2 fois 8 est égal à 16. J'écris donc le 6 dans la colonne des dizaines parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pourrais aussi dire 20 fois 8. Et 20 fois 8, c'est, comme on l'a vu précédemment, 2 fois 8 auquel j'ajoute le 0 en plus, le 0 du 20, puisque je multiplie par 20. Donc 2 fois 8, 16. Attention, j'ai une retenue que j'écris au-dessus des centaines pour ne pas l'oublier. 2 fois 8, 16. 2 fois 7, 14, auquel j'ajoute ma retenue de 1, qui font 15. Et j'ajoute la nouvelle retenue ici. Je barre l'ancienne
pour ne pas me tromper. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à multiplier 2 fois 2, ou si tu préfères 2 fois 200, c'est-à-dire 2 fois 2, 4, auquel je rajoute 2 zéros. Hein? Et donc, j'écris ici. Alors, j'écris ici 4, auquel je n'oublie pas d'ajouter 1, qui font 5. Et donc, je peux barrer ma dernière retenue. Voilà, j'ai tout utilisé. Et je sais maintenant que 20 fois 278 est égal à 5560. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est quel est le résultat de 28 fois 278. Donc, il ne me reste plus qu'à effectuer une opération. Il me manque un plus ici. Je ne sais pas comment écrire. Alors, si tu veux, je vais l'écrire ici. Voilà. Hein. Donc, 4 plus 0 font 4. 2 plus 6 font 8. 5 plus 2 font 7. 5 plus 2 font encore 7. Donc, 278 fois 28 est égal à 7784. Je te laisse faire la multiplication suivante qui est sur la page suivante et tu as la page d'après, encore après, le résultat. Bien évidemment, je t'invite à prendre une pause avant de faire la prochaine multiplication.